aujourd'hui cette vidéo ne sera pas faite dans mon bureau devant ma bibliothèque comme d'habitude, mais on va partir en forêt avec cette grosse mémère, n'est-ce pas? Allez, saute. Oui, on y va, on y va. Oui, c'est bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de plein de choses en fait que j'ai fait au mois de février et au mois de mars, donc plutôt dans le domaine de la lecture, dans ma vie de lectrice en fait. Donc vous allez entendre parler d'un swap que je suis en train de faire, le swap Ménage Tapal. Donc ça c'est un swap que je présenterai lorsque je vous montrerai ma petite bibliothèque qu'on a fabriquée avec mon mari. Donc je vous parle des jurys Lubrinova et je vais vous parler de plein d'autres petites choses en fait. Voilà, donc vous me direz dans les commentaires si vous aimez aussi ce genre de vidéo où je pars un peu dans la nature. Alors pourquoi j'ai choisi de venir en forêt? Tout simplement parce qu'en fait tous les matins je promène ma chienne et c'est une des premières choses que je fais. Je pars ici, je me balade et la chienne est super contente forcément. Elle fait son petit tour, tranquille. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. On est vraiment dans la nature. Alors, elle est derrière. Et elle s'amuse, elle est contente. Et vous, est-ce que vous avez des endroits où vous aimez vous balader? Alors, comme je disais, on a 2 livres à lire pour le cadre du jury Lubrinova. Donc, on a Petit Homme de Céline Ronda. Pour faire face à un monde extérieur parfois trop violent, Tom, 10 ans, s'entoure d'une galerie de personnages tout droit sortis de son imagination. Pour ce petit garçon aux boucles blondes et à l'œil droit de travers, le monde des adultes est souvent difficile à décoder. C'est seulement dans sa chambre qu'il arrive à oublier la séparation de ses parents et la disparition de son grand-père. Lorsqu'il déménage dans un village de Haute-Vienne, la nature attise très vite sa curiosité. Mais quand son grand-père lui apparaît dans son sommeil, Tom se sent investi d'une quête bien plus grande que sa propre existence. Commence alors une aventure au cœur de la forêt, où le petit garçon devra se confronter au langage des animaux et se heurter à la complexité des hommes. Comme un rite de passage, Tom entame un chemin vers l'émancipation. Et on a aussi La forêt sans fin de Joachim Dorner. La vallée est un véritable paradis sur Terre. Les greniers y débordent de l'abondance des récoltes, les vergers croulent sous les fruits juteux et sucrés, les animaux y courent en totale liberté. Quant aux humains, ils y savourent une vie de plein air rythmée par le travail communautaire, les célébrations festives et la nage dans les eaux calmes des lacs. Pourtant, un jour par mois, l'enfer s'invite sous la pleine lune, et il vient tout droit des profondeurs de la forêt. Et le paradis cède alors sa place à la mort, aux pleurs et au sang. Marius a 15 ans. Manquant cruellement de confiance en lui-même, il tente de devenir un homme dans cet environnement contrasté entre douceur et terreur. Et les chemins que la vie a choisi de lui faire emprunter pour y parvenir sont, presque ironiquement, loin d'être les plus tranquilles. Et vers la fin du mois de mars, j'aurai une lecture commune avec quelques filles de Booksta sur le livre La chute des géants, qui fait partie d'une trilogie. La chute des géants, ça illustre comment la guerre de 14-18 est le premier conflit armé d'une envergure mondiale. On y parlera aussi de la lutte des classes, donc la révolution russe, les mouvements travaillistes et féministes en Angleterre, et tout ce qui va complètement bouleverser l'ordre établi à la fin du 19e siècle. Donc c'est un gros pavé de 1000 pages et plus. Je pense que ça va être très bien, ce sera la première fois que je vais lire un livre de Ken Follett. Évidemment, une bonne lecture autour d'une tasse de thé, un plaid sur les genoux et proche du poêle, c'est ce qu'il y a de mieux. Et voici la fameuse bibliothèque qu'on a construite avec mon mari. Donc là, je suis en train de tout mettre en place, les BD, les albums jeunesse, les romans. Il n'y a pas tout, j'en ai encore pas mal dans d'autres pièces de la maison. Mais c'est déjà ça. Et si on faisait le tour de ma bibliothèque? Donc je vous ai montré, là, nous avons l'Iris blanc d'Astérix. Donc c'est le livre qui a été le plus vendu en 2023. Incroyable, c'est une BD, ce n'est pas un roman. Je vais vous montrer aussi, il y aura les bouquins de Antoine Renan, donc c'est des thrillers psychologiques, c'est vraiment bien. Donc là on a vraiment l'empathie 2, une duologie, des histoires de dingue. Si vous aimez avoir votre sang glacé, alors allez les lire, c'est top. Je vous montre aussi La Villa aux étoffes, donc la saga qui fait 6 bouquins, là j'en ai 5, donc le dernier n'était pas encore sorti quand j'avais acheté le lot de 5 d'occasion pour pas grand chose. Je vous ai montré aussi la trilogie de Ken Follett, donc je vais lire là au mois de mars, La chute des géants que je vous ai montré tout à l'heure, donc ça va être top en lecture commune aussi.
Des mangas aussi, j'ai quelques mangas, j'aime bien ça. Donc on a Fruit Basket que j'ai pas encore lu, 300 jours avec toi, là j'ai déjà lu le tome 1 et j'ai commencé le 2, c'est vraiment bien. L'histoire d'un garçon et une fille qui se rencontrent, on voit que la fille a un nombre au-dessus de sa tête, il y a que le garçon qui peut le voir en fait, et ça veut dire qu'il lui reste autant de jours à vivre. Donc on saura par la suite qu'elle est malade et on verra les 300 jours qu'ils vont vivre ensemble. Qu'est-ce que j'ai montré encore Des feel-good, des romans contemporains, des fictions historiques, un peu de science-fiction avec les BD de Star Wars parce que mon mari aime beaucoup ça. Vous ne verrez pas d'horreur ou en tout cas de science-fiction autre que Star Wars puisque j'aime pas trop ça. Fantasy j'en ai très peu mais je commence à apprécier donc à mon avis j'en aurai de plus en plus. Des classiques forcément j'en ai quelques-uns. Classiques anglais du 18e siècle aussi j'aime beaucoup. Alors, parlons du swap ménage ta palme. C'est un swap que je viens de mettre en place. Ça permet de pouvoir avoir des échanges avec d'autres personnes. On se met en binôme et en fait, on va échanger des bouquins qu'on a. On n'achète pas de bouquins, c'est des bouquins qu'on a à notre maison, qu'on a peut-être déjà lus ou qu'on n'a pas envie de lire et qui pourraient peut-être plaire à quelqu'un d'autre. Donc ça permet vraiment de faire un swap sans dépenser d'argent. C'est un swap un peu d'occasion, on va prendre des choses de chez nous, on échange des choses de chez nous et le but c'est de presque rien acheter ou rien du tout. En tout cas, le but premier c'est de dépenser juste les frais de port pour envoyer le colis à l'autre personne. Donc faire plaisir à quelqu'un, mais avec des choses qu'on a chez nous et qui peut-être feront le plaisir d'autres personnes. Je vous ai déjà parlé du challenge 12 livres dans ma palle, donc un livre que je dois choisir chaque mois, en tout cas que je dois tirer au sort. Donc j'ai choisi mon mari pour le faire à ma place et cette fois-ci pour le mois de mars, c'est mon mari et mon chien qui le font. Donc mon chien m'a choisi la Nurse du Yorkshire de Stacey Hawes que je viens de commencer, ça a l'air super intéressant. C'était un livre que j'avais pu gagner sur un compte Booksta, donc en concours, c'est top. Et d'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo sur ce challenge-là, vous pouvez aller la voir là-bas. C'est la vidéo un livre, un mois. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéo et je pourrai en refaire. J'espère vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, à très bientôt, c'était les mots d'or. Oui, c'est bien. Ah, chérie, dommage.